Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage qui concerne donc le thème de l'amour, de manière générale. Pas forcément donc en rapport avec un partenaire amoureux. Donc, je vous lis donc ce que j'ai retiré de votre tirage. Alors c'est un parcours pour le mois de juin qui est peut-être difficile. Par rapport donc c'est plutôt des crises spirituelles, émotionnelles. Donc ça semble intense d'après les cartes qui sont sorties pour vous. J'ai le sentiment que cela dure depuis la fin d'année 2018. Pour moi c'est comme ça. Où les choses ont pris une ampleur, un degré supérieur. Le point de départ n'est pas les autres, mais un mauvais placement des engagements relationnels. Un mauvais jugement de soi par rapport aux autres et donc ainsi les actes qui en découlent. C'est ce que votre tirage m'indique et cette étape importante de votre parcours en relation amoureuse, c'est-à-dire l'estime que vous portez, que vous portez à vous, que vous portez à vous-même, et ce que vous en attendez en retour. Il s'ensuit qu'en juin 2019, vous êtes toujours sous pression, alors tendu, énervé, pas forcément visible de l'extérieur par l'entourage, parce que l'ensemble est plutôt vécu à l'intérieur de vous. Donc peut-être parfois agressif, agacé, avec des idées qui vous obsèdent en fait, peut-être en lien avec aussi, c'est possible, hein, je ne dis pas que c'est forcément ça, c'est possible. Donc avec une idéologie, une philosophie donc qui est inconvenante vis-à-vis du comportement relationnel. Il y a donc un combat intérieur qui semble puissant, qui vous tire d'un côté et de l'autre. Et vous êtes seul avec votre conscience pour traverser ce désert émotionnel aride, que j'ai qualifié de aride parce que en fait, on voit que vous avez soif de quelque chose de plus grand, sans savoir encore le nommer ou le qualifier. Il y a une idée comme ça qui passe dans le jeu. Il y a une idée de sacrifice, de renoncement, d'éloignement qui a été fait. Quelque chose ou bien quelqu'un qui vous a été retiré. Alors cet événement a été vécu ou est vécu comme une profonde injustice, avec rancœur, sans avoir d'obédience particulière ou avec, j'indiquerai ici simplement que la vie
donc le divin, est intervenu pour vous remettre sur votre chemin. Alors c'est, entre guillemets, une heure initiatique pour vous ouvrir à votre lumière sans vous laisser influencer de part et d'autre dans vos choix. Et on sait que, bon, alors, ça c'est la petite phrase bateau du tirage. Et on sait que pour une balance, les choix peuvent être très difficiles. L'évolution pour trouver une voie d'apaisement est probablement la voie du silence et de la méditation, un retour à soi, trouver des moments de repos pour vous occuper de vous, apprendre à vous aimer vous-même, retrouver le contact avec des valeurs simples, la nature, les animaux pour certains. Pour d'autres, ce sera la prière, les bains de mer, la piscine, les thérapies douces qui reposent l'esprit et le corps. Donc les massages, la gym douce, des choses de cet ordre. Comme indication qui a pu déclencher ces tensions, cette colère, cette crise, c'est pour moi probablement dû à un lien fort que vous aviez avec quelqu'un ou que vous avez avec quelqu'un et pour lequel vous avez pardon, une sorte de fascination, une définition donc plutôt amoureuse ou amicale, mais c'est pas possessif, c'est étrange. J'ai l'impression que vous percevez donc cette personne comme une énigme et que vous projetez sur cette personne toutes sortes d'idées, de désirs. C'est contradictoire. Et parce que vous aimez cette personne, vous appréciez cette personne, vous aimez faire des choses avec cette personne, vous aimez la voir, mais en même temps, vous lui en voulez. Et cet aspect-là, par rapport à cette personne, il n'y a pas de terme vraiment défini que vous ayez pour le qualifier. Alors quand je fais cette lecture, je vais vous décrire un peu comment les ressentis que j'ai par rapport à votre jeu quand j'ai fait exactement votre tirage et là maintenant quand je relis tout ce que j'ai écrit. Donc quand je fais cette lecture, j'ai un flot de perception comme un grand vide, comme si quelque chose voulait sortir de la bouche, comme si vous vouliez exprimer quelque chose, dire quelque chose, donc formuler, mais rien ne vient, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui sort. Donc ça fait comme un cri en fait, vous savez, un cri sans son. Donc ça fait et donc au lieu d'avoir un son, on a une pression sur la gorge et la poitrine. Voilà, je voulais juste vous décrire ça. Je ne sais pas si ce sont des choses que vous ressentez vous-même, mais pour moi le ressenti il est comme ça. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette crise donc émotionnelle, c'est comme un parcours initiatique qui parle d'amour, oui, mais d'amour d'abord pour vous-même. On vous conseille de vous occuper de vous. On vous conseille de suivre d'abord votre intuition pour ne pas tomber sous l'influence ou l'emprise de quelqu'un ou d'idées que vous adopteriez pour vous sentir aimé. Vous êtes sur la fin du parcours et la prochaine confrontation, c'est avec vous-même. Donc
voilà. Prenez soin de votre santé. C'est probablement un moment assez intense, assez difficile. Donc prenez soin de votre santé surtout. Car donc vous devez faire le deuil alors c'est quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être matériel, auquel vous avez attaché des émotions assez fortes par rapport à cette chose, c'est possible aussi, hein. Mais pour moi je ressens que c'est plus avec quelqu'un soit qui est parti, vous avez dû vous séparer, qui vous a abandonné, voilà, pour moi c'est quelqu'un. Alors c'est une période où on vous conseille de vous poser tranquillement, de faire des choses que vous aimez faire pour vous, faire des choses qui vous font vous sentir bien et qui vous détendent. Alors vous allez trouver l'énergie et la force pour vous conduire vers une amélioration, un mieux-être, des moments plus épanouissants. Il vous faut arriver à trouver des moments de cocooning. Voilà, je répète, hein, toujours, vous occuper de vous, prendre soin de vous, c'est essentiel. Faire des breaks. Vous ressourcer, vous aérer pour éliminer les tensions, les aigreurs, etc. Et la fin de votre tirage, l'issue de cette période se termine par une carte qui est donc la carte de l'amour. Donc vous allez trouver à reformuler ce que vous cherchez à redéfinir, ou à définir pour vous, mais l'amour de vous-même, donc l'estime que vous avez pour vous. Cela passe par donc une reconnexion à vos racines, vos valeurs, que vous aurez sans doute retrouvé ou découvert dans vos méditations. Donc ça passe aussi de ce que finalement vous voulez pour vous, vous allez trouver, de ce que vous avez envie de vivre en amour également, des choses que vous avez envie de partager. Vous devriez ainsi parvenir à vous détacher des liens, donc toxiques, karmiques, parce que ça peut être karmique, je pense que c'est karmique aussi, avec l'idée de fraternité. Donc ça c'était entre parenthèses, une petite parenthèse. Donc détacher des liens qui vous empêcheraient ou qui vous empêchaient de vivre tel que vous le souhaitez dans vos rêves. Donc maintenant je vais lire votre carte conseil en lien avec le jeu de l'oracle des rebelles sacrés. Alors c'est la carte numéro 5 et la carte numéro 5. Alors il faut que je la retrouve, elle est ici. Voilà. Et cette carte numéro 5 dit « Suivez votre propre rythme ». Voilà, vous voyez, pas de hasard, hein. Donc je vous la lis, je la retrouve dans le livre. Voilà. Donc j'y vais. Une force au fond de vous qui ne peut pas être apprivoisée vous dirige. C'est votre connexion à l'énergie de vie. Elle vibre et vous la sentez dans votre cœur, dans vos os et dans votre sang. Lorsque quelque chose en vous meurt, vous la sentez partir. Vous savez quand il est temps de vous reposer et d'attendre patiemment la transition. Vous ressentez l'agitation et l'impatience lorsque la vie vous appelle pour créer,
agir, avancer et prendre des risques. Vous avez confiance en votre rythme intérieur et vous savez que vous avancez à votre propre cadence et que personne ne peut dicter votre façon de faire. Vous ne pouvez être ni forcé, ni pressé, ni retenu lorsqu'il est temps de foncer. La vie célèbre et soutient le mouvement naturel de votre rythme intérieur. Cet oracle vous délivre le message suivant. Ce n'est pas en vous forçant que vous ne gagnerez, ou manquerez quoi que ce soit. Faites confiance au cycle de la vie et vous ressentirez l'équilibre parfait entre le lâcher-prise et la discipline, l'effort et le renoncement. Alors ensuite, je vous lis ce qui est dit par rapport au processus de guérison qui est à dire à haute voix. Je me libère de tout lien négatif au système, structure, routine et croyances des autres qui m'empêchent de respecter et d'accéder à mon rythme sacré intérieur. Que l'amour inconditionnel me prête assistance afin que j'accède à mon rythme intérieur véritable. Je m'aime suffisamment pour m'accorder du repos lorsque j'en ai besoin, avoir confiance en mon rythme et ne pas me sentir pressé ou poussé à faire quelque chose. Je crois suffisamment en moi pour prendre des risques sains et inspirer et agir lorsque c'est le moment. J'ai confiance en mon rythme intérieur. Il est sage. Il est là pour moi. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel. Voilà, j'espère que cette carte conseil vous amènera à plus de bien-être, de compréhension de vous-même et que votre lecture, que vous l'avez appréciée. Et donc je vous remercie et je vous souhaite bon courage, ayez confiance en vous et à bientôt.